Bonjour, nous sommes Hector David Tejocote, José Prado Villar et Miguel Ángel Pérez et on va parler de la dépendance de l'homme aux religions. Et bon, pour commencer, nous allons expliquer un peu le concept de religion afin de pouvoir nous étendre en cours de route. La religion est le résultat de l'effort de l'être humain pour contacter l'au-delà. La religion traditionnelle repose sur une intense cérémonie d'échange de vivants avec leurs ancêtres. La grande majorité des religions croient que le monde et l'humanité ont été créés par une force ou un être supérieur. Dans les religions monothéistes, Dieu est unanimement considéré comme le Père du monde. Chez les polythéistes, il y a généralement un seul Dieu responsable de la création. L'expérience de base et fondamentale de toutes les religions est la transcendance du monde matériel au monde spirituel. Un concept d'un monde connu comme l'au-delà. L'existence du monde et de l'être humain surgit dans le cadre d'un plan avec un but. Depuis longtemps et actuellement, il y a un phénomène autour de la religion qui est la dépendance qui est générée chez les gens à la religion qu'ils pratiquent. Une religion mal avisée ou manipulée peut apporter l'ignorance et conduire à la misère. Et la religion joue un rôle efficace dans la vie des gens au niveau individuel et collectif. La religion est psychologiquement utile et elle affecte fortement les relations interpersonnelles et intergroupes et dans la mesure où ces promesses de récompense éternelle sont nécessaires pour apporter soutien et abri aux sujets tombés dans la misère. La religion a été l'un des premiers éducateurs du groupe humain, comprend l'éducation comme l'assimilation subjective de la raison pour laquelle la réalité est telle qu'elle et de la place des individus dans cette réalité et a fortement indiqué le caractère bon ou mauvais, juste ou injuste des actions humaines. Ainsi, les personnes qui maintiennent ce type d'éducation sont celles qui n'ont auparavant pas à générer une conscience critique sur la façon d'assumer des croyances et de contribuer rationnellement à leur transformation individuelle. À ce stade, les gens deviennent peu sûrs et incapables de déterminer si leurs actions sont bonnes ou mauvaises, puisque les enjugements sont à l'entière discrétion des institutions religieuses ou de la famille elle-même. Et cela implique que les croyances peuvent bien être éduquées dans les valeurs comme dans les antivaleurs. Tout dépend des conceptions du bien et du mal que la doctrine a, donc l'implication négative de cette réalité et que l'endoctrinement religieux peut être considérablement préjudiciable aux enfants ou aux jeunes qui les reçoivent et les privant d'un plein et de leur liberté de croire dans les valeurs qui leur conviennent le mieux. Quelques arguments en contre de la religion sont basés sur les trois métamorphoses de l'esprit de l'anti-religieux Nietzsche, les chameaux, lions et l'éléphant, qui ont surgi à cause de la popularité du athéisme après l'illustration. Nietzsche fait allusion à cet athéisme avec la phrase Dieu est mort et nous l'avons tué. La phrase ne dit pas que Dieu existait et qu'il est vraiment mort, mais en tant que comme société, nous avions quitté les principes moraux et nous remettrons en question pour avoir une plus grande compréhension du monde. Cela peut être une bonne chose car en tant que société, nous cherchons à trouver la vérité par la science, même si l'important n'est pas s'emballer et d'y croire aveuglément car on reviendra à la position initiale. Nietzsche dit que l'homme libre doit être immortel et doit laisser de s'appuyer sur des règles morales pour dépendre de soi. Mais retournant dans les trois métamorphoses, il est nécessaire de comprendre un premier concept, les dragons. Les dragons sont les devoirs imposés par la société et qui vous éloignent de ce que vous voulez pour travailler sur ce que les autres disent que vous devrez vouloir. En d'autres termes, ce que la société attend de vous. La première métamorphose est le chameau.
Le chameau est la représentation de l'homme qui respecte les dragons, qui s'incline devant Dieu et qui porte les devoirs que la société lui impose par sa propre volonté. Cela nous empêche d'avancer et d'être vraiment libres. Comprenant la tromperie dont il a été victime, comprenant le terrible fardeau avec lequel il a dû vivre, le chameau se transforme en la deuxième métamorphose, le lion, dans un lion plein de fureur et d'agressivité. Le lion est l'homme qui lutte contre les dragons. C'est l'homme qui laisse se charger à côte pour chercher une sorte de liberté et qui dit je veux, pas je dois. Cependant, les lions cherchent de la liberté que Nietzsche dit négatif. Les lions cherchent de la liberté pour faire quelque chose sans que personne ne l'empêche. Cette liberté est le contraire de la liberté positive, qui est capable de faire quelque chose en ayant la nécessaire compréhension de soi. Mais l'homme ne peut pas vivre dans la colère et le ressentiment pour toujours et quand ils sont laissés, la dernière métamorphose arrive. L'enfant. L'enfant est exempt de haine, de ressentiment et de rancœur. L'enfant n'est qu'innocence et oubli, qui sont les meilleures façons de construire de nouvelles valeurs pour la nouvelle façon de voir le monde sans rien savoir du bien monde. Et aussi, d'autre part, nous avons chez les Macher qui comprenaient la religion comme une dépendance absolue de la divinité, une idée avec de larges répercussions sur la pensée de la théologie et de la dogmatique. C'est même soutenant que le dogme était une affirmation de notre sentiment et non de la divinité elle-même. Bref, la doctrine n'est faite qu'affirmer notre conception de Dieu. D'autre part, il s'interrogeait sur la définition de Dieu comme projection humaine sur la divinité. Pour chez les Macher, Dieu était une réalité suprapersonnelle et transcendante. Il a remis en question les dogmes de la Trinité puisqu'il a nié l'interprétation de la mort de Jésus comme substitut de la race humaine. Et aussi que le péché serait un affaiblissement individuel et collectif de l'être humain, non pas un accident ou une simple faute superficielle, mais un trouble très profond de la nature humaine. Une incapacité totale à faire le bien qui ne peut être guéri et que par la religion, une anomalie et une déformation du bien tout mal. Ainsi, il affirmait aussi que le péché, en plus des péchés individuels, a un caractère social ou collectif, et chacun de l'œuvre de tout est un tout de l'œuvre de chacun. Il considérait le Christ comme le Sauveur, car en lui brillait une dépendance absolue à l'égard de Dieu. L'œuvre du Christ a consisté à transférer l'être humain cette conscience de dépendance absolue à l'égard de la divinité. Les croyants bénéficient de cette prise de conscience à travers d'une union mystique avec le Christ. Finalement, de notre point de vue, nous croyons et défendons la position contre elle. Puisque nous croyons que les gens sont libres de croire en l'existence de tout être divin et de suivre les valeurs défendues par la doctrine, quelle que soit la façon dont nous parlions, l'idée que long terme la conscience et les raisonnements critiques pour remettre en question ce que la doctrine impose sont perdus. Ils vivent donc encapsulés dans une réalité alternative aménagée à leur profit où ils rejettent et tentent souvent d'imposer leurs croyances à des personnes extérieures à leur façon de penser ou de faire ne pas permettre ou accepter les déclarations de science. En conclusion, nous croyons que pour exercer la foi de manière responsable et efficace, il est nécessaire de développer une pensée critique sur la réalité afin de comprendre objectivement les valeurs qui sont transmises, quelle que soit la doctrine. Et merci beaucoup et c'est tout pour notre exposition.